Comment rester serein face à de la pression? Aujourd'hui, peut-être qu'il y a plein de situations dans lesquelles le stress t'engloutit. Et c'est extrêmement frustrant parce que à chaque fois que tu as envie de dire non ou tu as envie de dire quelque chose de courageux, commencer une conversation qui mérite d'être dite, eh ben, tu sens beaucoup de résistance, tu sens que ça te bloque. Ça t'empêche d'être toi, ça t'empêche d'être plus à l'aise, serein avec les autres et de mieux apprécier le moment présent. Cette vidéo, elle n'est pas pour n'importe qui. Cette vidéo, elle est pour ceux qui ont envie de s'affranchir de ça, ou en tout cas de construire une meilleure relation avec leur peur, avec leur résistance. Parce que je cherche un petit groupe d'individus de 5 à 10 personnes, que j'appelle les audacieux, qui veulent accomplir plus en luttant moins. C'est des gens qui ont déjà vécu des transformations personnelles dans leur vie, que ce soit dans leurs relations amoureuses, amicales, professionnelles. Ils ont vu en fait un avant et un après. Ils ont vu que c'était possible pour eux de changer et du coup ils sont face à ce potentiel de transcendance. Ils ont envie d'amener ce potentiel-là plus loin. Ils ont envie de jouer dans une meilleure catégorie. Parce que il n'y a rien de plus frustrant que de se retrouver à avoir peur de certaines choses pour lesquelles finalement on est plutôt bon et même meilleur que la moyenne. C'est juste que on subit notre pression, on subit le stress quand il arrive. Donc ce que j'ai envie de te proposer aujourd'hui, c'est un modèle, une cartographie qui mappe bien le programme que je suis en train de proposer actuellement, et puis à la fin je te proposerai l'accompagnement si tu le souhaites. Alors pour moi, face à la pression, face au stress, il y a deux réactions primaires. Premièrement, on peut essayer de mettre une carapace, de se protéger. Et c'est la tentative de beaucoup de monde. Moi aussi je le fais des fois. Plein de fois, ça m'arrive très souvent. Mais en mettant cette carapace, on s'empêche beaucoup de choses. Notamment, on est très rigide et on s'empêche de s'exposer, de se montrer et du coup d'évoluer, de changer. Et je pense, c'est ma conviction intime, que la vie, pour être pleinement dedans, dans la vie, on a besoin de s'ouvrir, d'enlever sa carapace et de s'exposer à ce que nous offre la vie. Et ça peut très bien être inconfortable par moment. Et donc, plus on augmente notre capacité d'être face à cet inconfort, et plus on est présent, ancré dans la vie, et du coup capable de vraiment goûter ses fruits. Et c'est ce que j'appelle la colonne vertébrale de la confiance, en opposition à la carapace de nos peurs. Et pour bâtir cette colonne vertébrale de confiance, ça se fait au moins sur 5 plans. Il y a à peu près 5 endroits, il y en a peut-être plus, mais moi j'en ai identifié 5 que j'ai envie de te partager aujourd'hui, où on risque de baisser les bras, de se décourager trop tôt. Et savoir les identifier, c'est clé pour réussir à faire face à cette résistance, à cet inconfort. Le premier niveau que j'ai envie de te partager, c'est le niveau de ton attention. Parce que quand on est face à de l'effort, notre attention, elle va un peu dans tous les sens. Et donc, c'est crucial de pouvoir réorienter notre attention. Et quelque chose de contre-intuitif, c'est que plus on place notre attention sur la zone de résistance à l'intérieur de nous, que ce soit nos pensées, nos émotions, notre physiologie, et mieux on est équipé, mieux on sera à même de lutter contre cette résistance. Il n'y a rien de pire quand on commence à ressentir de la résistance, par exemple des émotions hyper négatives de stress au boulot, que de ensuite essayer de fuir ces émotions-là, par exemple en mangeant beaucoup ou en buvant un verre de vin ou en fumant de la cigarette. Curiosité. La curiosité, c'est quelque chose qui est maître, qui est extrêmement utile pour notre cognition
et qui finalement permet de bien placer notre attention au bon endroit. Et pourquoi est-ce que c'est important de placer notre attention au bon endroit? Parce que les choses qui nous font le plus peur, c'est les choses qu'on connaît le moins. Et donc, plus on rentre au contact de ce qui nous fait peur, et plus on est capable de les gérer. Et c'est ce que j'ai appelé la troisième partie, confrontation. Et moi, ce que je suis en train de proposer dans le programme qui va suivre, c'est une confrontation à un certain type de peur qui est très viscérale, peut-être le plus viscéral de notre biologie, c'est les peurs associées à l'apnée, au manque de respiration. Et donc, utiliser l'apnée comme moyen d'appui pour gérer ces peurs, pour moi, c'est quelque chose d'extrêmement efficace. On va voir ça par la suite. Ensuite, un autre niveau, c'est notre physiologie. Là, on a descendu vraiment dans le corps, parce que face au stress, notre corps provoque un certain nombre de réactions biologiques, biomécaniques. Hein, par exemple, le cœur accélère, le rythme, l'afflux sanguin a tendance à changer. Un nombre d'hormones est lâché dans le sang. Et des sensations partout dans le corps se font sentir. Et donc d'abord, il s'agit de mieux connaître les types de sensations qui apparaissent quand on est dans une position de lutte. Et ensuite, savoir correctement se détendre à l'intérieur de soi, dans son corps. Se détendre musculairement, se détendre intellectuellement, ou mentalement, et ça, on va y venir. Et enfin, il y a un dernier point là que j'aimerais aborder, c'est la question du mur de la résistance. Parce que on est tous confrontés à une forme de mur quand il y a la résistance qui apparaît et qui nous dit oula mon coco, si tu lâches pas maintenant, ça va être très dur et ça va continuer d'augmenter l'effort, l'intensité, etc. Sauf que je pense qu'on a tous constaté que à différents endroits, que ce soit en sport, dans notre sexualité, au travail, que quand on persévère un petit peu au-delà de la résistance, finalement, elle a tendance à s'atténuer. Et encore, faut-il bien le faire. Pour bien le faire, continuons. Avançons et parlons du niveau de la psyché, le mental, si vous voulez. Donc là, on voit au cran au-dessus, celui de la tête. Et c'est pas nécessaire, et c'est le plus, le plus perché. Quand on est face à un effort, il y a tout un tas de pensées qui arrivent très rapidement, et donc ça peut faire un effet brouillard. On peut se brouiller, et c'est très difficile à partir de là de faire des choix qui sont rationnels, de penser clairement. Et donc il y a un premier travail à faire au niveau de sa clarté mentale. Quel type de pensée est-ce que j'arrive à distinguer? Et il y en a au moins deux. Le premier, c'est les images que tu as dans ta tête, des images qui défilent, ou alors des conversations que tu peux avoir, des formes de dialogue. Ensuite, ça c'est un truc que tu peux constater par toi-même. Quand les pensées fusent, c'est très très difficile de pouvoir avoir une forme de contrôle, de pouvoir les arrêter. Et donc, quelque chose qui est extrêmement efficace, c'est de réussir à ralentir nos pensées. Parce qu'à partir du moment où on les ralentit, on est capable de mieux les extirper, de mieux les considérer et de les intégrer à notre expérience. Le troisième point, c'est l'alignement. Parce que finalement, tu n'es pas juste la pensée que tu es en train de penser en ce moment. Tu es une combinaison d'un ensemble de pensées ou peut-être de personnages différents. Et c'est une conception qui est très utile en psychologie, c'est de se considérer comme un ensemble de différentes parties. Donc je peux être à différents endroits. Quand j'ai cette pensée qui me critique, ça peut par exemple être mon juge intérieur ou mon père. Quand je doute, ça peut être mon enfant intérieur, etc. Et un des buts, et c'est vraiment ça moi qui m'aide, c'est d'essayer d'identifier quel type de personnage est en train de parler à ce moment-là.
Et ça, c'est tout un art. C'est ce qu'on appelle parts work en anglais, le travail de ces parties. Et c'est un travail de réintégration de qui on est pour faire en sorte que finalement l'ensemble du navire veuille aller dans la même direction. S'il y a quelqu'un qui tire en arrière le gouvernail, eh ben l'ensemble du bateau va pas aller au bon endroit. Comment est-ce que je fais pour aller au bon endroit à l'intérieur de moi? Ensuite, un autre niveau qui est bien plus profond que celui de la psyché, mais qu'on voit en dernier parce qu'il est quand même difficile à appréhender, c'est celui des émotions. Et les émotions, c'est finalement un ensemble de cascades de sensations, d'actions dans notre corps qui ont une signature propre. Il y a à peu près 7 émotions différentes et c'est extrêmement utile de pouvoir les identifier pour rentrer au contact des émotions et de savoir finalement quand est-ce qu'elles sont là pour mieux les gérer, pour en avoir de la matière. La plupart d'entre nous sont très très illettrés émotionnellement et moi le premier, surtout par le passé et encore là je suis en train de cheminer. Et donc réussir à comprendre quelle émotion est-ce qu'on est en train de ressentir et à mieux y accéder, à mieux rentrer dans cette émotion, c'est une première chose. Mais par contre, on ne veut pas la réprimer, on ne veut pas dire non, je veux pas la colère, non, je veux pas ça. Parce qu'en fait, à chaque fois qu'on essaie de réprimer quelque chose, eh ben, l'émotion elle a tendance à jaillir bien plus fortement après. Et de façon très souvent inconsciente. Ça nous retombe dessus. Et donc, il y a ce que j'appelle arrêt, qui est un super système pour voir la chose, qui est une méthode d'intégration de ces émotions. Arrêt, ça veut dire accueil, recherche, étiquette, et ensuite transforme ton émotion. Et moi, c'est véritablement ce qui m'aide en apnée, ce qui m'a aidé à tenir 7 minutes, à chaque fois ressentir pleinement le doute, l'impatience, la frustration, et ensuite de le métaboliser, de le digérer en quelque chose d'autre, comme par exemple de la patience, de la compassion, etc., etc. Et ensuite, ce qui chapeaute l'entièreté, disons, de notre être, c'est, ou en tout cas une partie de notre existence, c'est ce que j'appelle la narration personnelle. Le sens, en fait, qu'on se donne, le rôle qu'on s'attribue dans une situation donnée. Et donc, c'est extrêmement important de pouvoir rentrer en lien aussi avec ça. Parce qu'une bonne partie de nos peurs sont attribuées au rôle qu'on s'assigne et qu'on pense que les autres nous assignent. Et donc c'est important de pouvoir faire ce lien qui est vraiment au niveau du sens avec nos peurs. Il y a un autre outil qui est assez contre-intuitif, c'est l'outil de visualisation. Et beaucoup de gens comprennent la visualisation d'une façon assez erronée, je pense. La meilleure façon de visualiser pour que ça nous aide face à un effort, c'est d'espérer pour que ça aille bien, mais surtout de se concentrer sur les différentes étapes qui vont être difficiles. Et en reconnaissant ce qui peut être difficile et ce qui peut nous faire craquer, c'est là où notre cerveau peut s'y préparer au mieux. Et ensuite, il y a besoin d'une intégration parce que les différentes, en fait, tout ce que je t'ai partagé là, ça s'applique très bien à l'apnée, ça s'applique très bien peut-être dans ta sexualité, ça s'applique très bien dans ton travail, pour ta concentration, pour mener une vie plus audacieuse de façon générale. Mais on a besoin de transférer ça. On a besoin de faire le transfert. Si je l'applique que pour le monde de l'apnée, ça va peut-être pas forcément, ça va peut-être pas autant avoir de répercussions que si je fais ce travail d'intégration. Et donc c'est la troisième partie que je voulais te présenter.
la narration a besoin d'être intégrée à ces différents domaines, à ces différentes pratiques. Donc voilà, ça nous amène à la conclusion de ce modèle, que j'appelle la colonne de confiance, et qui m'amène à proposer un programme, Souffle de confiance. Et Souffle de confiance, c'est un programme en 5 semaines pour t'aider finalement à mieux gérer ton calme dans les moments, dans les moments forts, face à la pression, même si tu as peur. Finalement, si tu as tendance à trop baisser les bras ou à te dire que tu joues peut-être pas dans la meilleure catégorie, ou dans la bonne catégorie, là où tu devrais être, parce que très souvent tu te limites par ta résistance intérieure, c'est quelque chose qui va pleinement t'aider. Souffle de confiance, ça a 4 buts principaux. Le premier, c'est t'apprendre à faire taire le bruit incessant dans ta tête, pour que tu puisses mieux reconnecter à ton corps et apprécier les moments avec tes proches. Le deuxième, c'est développer une confiance solide, une confiance de pierre à l'intérieur de toi, pour faire face à l'effort avec beaucoup plus de fluidité et beaucoup plus d'audace. Le troisième point, c'est cesser de subir ces réactions habituelles pour finalement s'extirper de ces carcans habituels et mener une vie où on se déploie pleinement, on déploie son plein potentiel. Et enfin, le quatrième, c'est décupler ta capacité respiratoire, parce que oui, on va utiliser l'apnée en support, et le but, c'est pas de faire de toi un champion d'apnée, mais ça peut être accidentel, et donc de toutes les façons, tu vas augmenter tes capacités respiratoires bien plus grâce à cette pratique. Si tu es intéressé, sache que les inscriptions ferment très prochainement. Le programme va bientôt débuter le samedi 15 octobre, et donc du coup les portes se ferment le vendredi 14 octobre. Je t'invite à regarder le lien en description, et moi je te dis à la prochaine, et j'espère te voir dans le programme si c'est quelque chose qui t'intéresse.